L'Afrique et la Chine ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération pour un développement industriel durable. Nous travaillerons ensemble pour faire du développement de l'énergie nucléaire en Éthiopie une réalité, a déclaré l'ambassadeur Evgeny Trekhin. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Ida Gadamo avec le journal du vendredi 7 novembre 2025. Restez avec nous. L'Afrique et la Chine ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération en matière de promotion d'une économie verte et d'un développement industriel durable. Un séminaire de haut niveau placé sous le thème « La Chine soutient l'industrialisation de l'Afrique ». Promouvoir un développement vert coordonné et durable se tient hier à Addis Abeba dans les locaux de l'ENA. Il réunit des responsables et des experts afin de discuter du renforcement de la coopération sino-africaine. Ce séminaire a été marqué par les interventions de représentants du gouvernement chinois, de l'Union africaine, d'entités des Nations unies et d'éminents groupes de réflexion des deux continents. Les discussions ont porté sur des domaines essentiels à la transformation industrielle de l'Afrique, notamment la coopération en matière de stratégie de développement, les initiatives liées aux nouvelles énergies, les industries à forte intensité de puissance et le développement de l'économie numérique. L'ambassadeur Jiang Feng, le chef de mission de la Chine auprès de l'Union africaine et représentant de la Chine auprès de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, a pris la parole aux côtés de Mme Lorato Dorothy Matogbe, commissaire de la Commission de l'Union africaine chargée des infrastructures et de l'énergie, des représentants éthiopiens. Le programme a mis en lumière les approches collaboratives d'une industrialisation durable en privilégiant les modèles de développement respectueux de l'environnement qui concordent avec l'expertise chinoise et les priorités de développement africaines. Dans une autre histoire, le partenariat stratégique avec la Chine joue un rôle crucial dans l'industrialisation de l'Éthiopie selon un conseiller ministériel. Le partenariat stratégique entre la Chine et l'Éthiopie joue un rôle crucial dans la promotion de l'industrialisation et de la modernisation du pays, a déclaré M. Semeno Kassis, le conseil au ministère éthiopien de l'innovation et de la technologie. Lors d'un séminaire organisé à l'agence de presse éthiopienne sous le thème La Chine soutient l'industrialisation de l'Afrique, promouvoir un développement vert, coordonné et durable. Il a souligné que l'initiative du président chinois Xi Jinping marque un tournant décisif pour l'intégration et la modernisation du continent africain. M. Kaskas, l'Éthiopie a largement déclaré et bénéficié de la coopération chinoise à travers d'importants investissements industriels qui ont permis la construction d'usines, le transfert de technologies et la création d'emplois. Il a indiqué que ces partenariats ont apporté des capitaux et l'expertise nécessaire à la croissance du secteur manufacturier tout en contribuant à l'objectif national d'autosuffisance. Le conseiller a appelé davantage d'entreprises chinoises à explorer les opportunités d'investissement dans le pays. De son côté, l'ambassadeur Jiang Feng, le représentant de la Chine auprès de l'Union africaine et de la Commission économique de l'Union africaine pour l'Afrique, a dénoncé les effets négatifs des politiques unilatérales des grandes puissances sur l'économie mondiale. Il a rappelé que la Chine, en tant que membre du Sud global, défend le droit des nations à choisir librement leur voie de développement. Finalement, M. Jiang a réaffirmé l'engagement de Pékin à soutenir l'Afrique à travers les initiatives telles que la ceinture et la route, les 10 actions de partenariat pour la modernisation ainsi que la promotion d'une industrialisation verte et durable. La coopération sino-africaine en matière d'économie numérique porte ses fruits en matière de croissance économique. La coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine de l'économie numérique
commence à produire des résultats concrets en matière de croissance économique et de création d'emplois, ont affirmé plusieurs experts lors d'un forum organisé par le Centre de recherche et de coopération pour la mission et le dialogue Afrique-Chine en collaboration avec Pulse of Africa Media. L'événement a réuni des représentants chinois, des responsables de la Commission de l'Union africaine et des chercheurs de divers horizons. Le Dr Stephen Kariji, le directeur de la macroéconomie, des finances et de la gouvernance à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, a souligné que la coopération sino-africaine en matière d'économie numérique ouvre de nouvelles perspectives d'emploi pour un continent à la population de jeunesse et en forte croissance. Il a toutefois rappelé que des défis persistants, notamment le manque d'accès à l'électricité, les insuffisances d'infrastructures et les déficits de main-d'œuvre qualifiée qui freinent encore la transition numérique africaine. De son côté, M. Li Shibao, représentant du Fonds Afrique-Chine pour le développement, a indiqué que la Chine accompagne l'Afrique dans la construction de son économie numérique à travers un soutien financier et technique. Il a précisé que Pékin favorise également le développement durable des énergies renouvelables dans les zones industrielles, un facteur essentiel pour alimenter les infrastructures numériques émergentes. Les dirigeants africains doivent intégrer la biodiversité dans plusieurs politiques nationales, a déclaré l'ambassadrice Salma Malika Haddadi. Les dirigeants africains doivent intégrer la question de la biodiversité dans leur politique nationale, a déclaré l'ambassadeur Salma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Le premier sommet africain sur la biodiversité qui s'est tenu à Gaborone ou Botswana depuis le 23 octobre 2018, calendrier éthiopien, s'est conclu pour une réunion au sommet. Ce sommet a rassemblé les chefs d'État, des ministres de l'Environnement, des experts et des chercheurs internationaux en matière de biodiversité, des représentants des communautés autochtones, des investisseurs, des acteurs du secteur privé, des organisations de la société civile, des partenaires internationaux et d'autres parties prenantes. Le thème du sommet était « Garantir la prospérité de l'Afrique pour une utilisation durable de la biodiversité ». L'ambassadrice Salma Malika Haddadi, la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, a qualifié ce sommet d'étape historique dans la protection des ressources naturelles de l'Afrique. Dans la forêt tropicale congolaise, à la réserve florale du Cap en Afrique du Sud, les ressources naturelles du continent sont source de vie, de culture et de croissance économique, a-t-elle affirmé. Le changement climatique, la pollution et l'exploitation non durable des ressources naturelles menacent la biodiversité africaine, a-t-elle déclaré. L'ambassadrice a souligné la nécessité d'une réponse coordonnée en matière de conservation de la biodiversité et d'investissement dans ce secteur. La Commission de l'Union africaine travaillera avec les États membres, les institutions régionales, les organisations de la société civile et le secteur privé à la mise en œuvre de la stratégie africaine par la biodiversité, conformément à l'agenda 2063 et aux objectifs de développement durable des Nations unies. L'Éthiopie participe à la COP 30, la réunion ministérielle préparatoire à la 30e Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, autrement appelée COP 30, débute hier à Belém, au Brésil, et portera sur un large éventail de questions. L'Éthiopie participera également à ce sommet qui se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 et présentera les mesures concrètes qu'elle prend pour lutter contre les changements climatiques. Le sommet sera axé sur les efforts déployés pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. La conférence annuelle des Nations unies sur les changements climatiques réunit des chefs d'État, des ministres, des négociateurs et des parties prenantes afin de discuter de moyens de lutter contre les changements climatiques. Finalement, ce sommet devrait rassembler des milliers de représentants d'organisations de la société civile, du secteur privé, d'organisations internationales et des médias. Nous travaillerons ensemble pour faire du développement de l'énergie nucléaire en Éthiopie une réalité, a déclaré l'ambassadeur Evgeny Trekin. Nous travaillerons ensemble pour faire du développement de l'énergie nucléaire en Éthiopie une réalité, a déclaré l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Trekin.
L'ambassadeur Evgeny Tchekin a indiqué que les deux pays collaboreraient pour apporter des conseils sur les questions d'intérêt commun. Il a déclaré à Fana que la Russie possédait l'expérience à la main-d'œuvre qualifiée de quantité et leurs compétences pour mener à bien le projet de développement de l'énergie nucléaire entrepris par l'Éthiopie. De son côté, Miftah Mohamed, le chercheur spécialiste des affaires politiques africaines, a souligné que les pays développés sont réputés pour leur technologie. Il a expliqué que les activités de l'Éthiopie dans le domaine nucléaire jouent un rôle crucial dans la transition d'une économie agricole à une économie axée sur la technologie. Il a affirmé que le développement du nucléaire apporterait de nombreux avantages, notamment en termes de capacité énergétique, d'investissement, d'industrie et de transfert de connaissances et renforcerait l'influence des pays. La Russie possède un fort potentiel dans le secteur nucléaire et a déclaré que l'accord bilatéral dans ce domaine pouvait être mis en œuvre efficacement. L'Éthiopie a indiqué que les vastes projets entamés pour achever le grand barrage de la Renaissance éthiopienne témoignent de son potentiel. Pour conclure le journal donc, les Éthiopiens ont accompli leurs exploits historiques les plus héroïques partout où ils se sont unis. Selon Abebaw Ayaleo, le professeur d'histoire et recherche, a rappelé lors d'un entretien avec ETV que la civilisation éthiopienne est l'une des plus anciennes du monde. Il a souligné que l'Éthiopie a remporté de nombreuses victoires grâce à son unité tout au long de son histoire millénaire, expliquant que toutes ces victoires sont le résultat de cette solidarité. Il a cité en exemple les églises rupestres de Lalibela, les monuments d'Aksum, les églises de Gondar, les pierres de Diakhtel et les terrasses de Konso, autant d'exemples qui témoignent de la sagesse ancestrale. L'historien Lula Pankhurst, le docteur en histoire, a mentionné que l'Éthiopie est un pays à longue histoire et qu'en-delà de cet héritage de civilisation ancestrale, la diversité culturelle et linguistique du pays constitue également une richesse à part entière. Il a déclaré que la jeune génération est appelée à perdurer le patriotisme de ses ancêtres, à améliorer ses conditions de vie par ses propres efforts et à contribuer au développement national. Finalement, il a également indiqué que les jeunes sont appelés à s'unir et à travailler sans relâche pour bâtir un meilleur pays en éradiquant la pauvreté. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Afrique et la Chine ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération pour un développement industriel durable. Nous travaillerons ensemble pour faire du développement de l'énergie nucléaire en Éthiopie une réalité, a déclaré l'ambassadeur Evgeny Tchekin. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Dagaramo avec le journal et je vous souhaite une bonne journée.